Apprendre à coder en solo, c'est stylé sur le papier. Mais dans la vraie vie, tu tombes vite dans le piège du je teste 15 trucs et on verra. Crois-moi, je suis passé par là, j'ai appris tout seul dès mes 12 ans, sans prof, sans école. Aujourd'hui, je fais du web, du jeu vidéo et j'apprends à me servir de l'IA. Et si j'ai bien compris une chose, c'est que apprendre à coder, c'est pas si compliqué si on a une vraie méthode et un vrai projet. Je vais te donner le plan exact pour apprendre le développement informatique en autodidacte sans tourner en rond et surtout sans te dégoûter au bout de 2 semaines. Tu veux apprendre à coder, c'est cool. Tu tapes ce que tu veux apprendre sur YouTube. Par exemple pour du web, tu vas taper HTML, CSS. Tu vas mater par exemple cette vidéo. Ensuite, tu vas le lendemain ou 48 heures après regarder une vidéo sur React.js. Pourquoi pas? Tu vas regarder par exemple cette vidéo. Puis ensuite, tu vas en regarder une autre sur Python, par exemple celle-ci. Et au final, 3 semaines après, tu n'as pas fini un seul projet et tu n'as pas avancé. Tu changes de techno toutes les 48 heures, c'est normal. Tu sautes les bases pour aller directement au framework qui permet de trouver des missions. Tu vas directement regarder une vidéo React sans même passer par le JavaScript. Picole du code GitHub ou ChatGPT sans le comprendre. C'est pas que tu es nul, c'est juste que tu n'as pas de cadre. Tu marches dans le brouillard. Et sans cap, tu vas forcément galérer ou pire, tu vas abandonner ton apprentissage. Avant même d'ouvrir VS Code, tu dois te poser des questions. Tu dois te demander pourquoi tu veux apprendre à coder. Est-ce que c'est pour trouver un job? Ou bien, tout simplement, pour créer un SaaS. Créer un SaaS, donc faire de l'argent. Ou bien car tu es curieux. Toutes ces raisons sont valables. Il n'y a pas de réponse miracle. Mais savoir pourquoi tu codes, ça va guider chaque décision que tu vas prendre. Si tu veux créer un jeu, tu n'as pas besoin d'apprendre des technologies du web, comme HTML et CSS. Si tu veux devenir freelance, tu dois apprendre les technologies qui se vendent, et pas apprendre des choses qui ne sont pas très demandées, comme par exemple du Rust. Ce langage, si vous ne le connaissez pas. La vidéo de Fireship est d'ailleurs très bien. Rust en 100 secondes. N'hésitez pas. Maintenant, pour apprendre, il faut une roadmap claire et logique. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Tout dépend de ton domaine. Mais moi sur YouTube, j'ai fait la vidéo sur la roadmap pour devenir développeur web full stack et créer son premier SaaS. Rejoins-nous sur Discord, parle-nous de tes envies et de tes projets et on t'aidera à faire ta propre roadmap. Là, il n'y a pas de solution miracle. Donc la vidéo, c'est celle-ci. Tu veux progresser? Ce n'est vraiment pas une question de durée. C'est une question de régularité. Mince. C'est une question de régularité. En fait, il vaut mieux apprendre 30 minutes par jour que d'apprendre 4 heures tous les dimanches. Planifie-toi une plage fixe tous les jours. Et note ce que tu as appris. Sur un bout de papier, sur Notion, n'importe quoi. Note aussi ce qui t'a fait galérer. Personne ne va venir regarder ton code si tu ne le montres pas. Si tu veux que les gens te prennent au sérieux, il va falloir que tu montres ce que tu fais. À 15 ans, j'ai déjà réussi à trouver mes premières missions freelance. Pas parce que j'étais un génie, juste parce que j'avais mis mes projets visibles sur mon GitHub. GitHub, c'est le site internet pour mettre en ligne vos projets, pour pouvoir les montrer aux recruteurs. Donc moi, je l'avais créé. Je pourrais faire une vidéo GitHub si cela vous intéresse. Donc vous voyez par exemple qu'ici, dans mes repositories, vous avez plein de projets qui ont été créés, comme par exemple celui-là, avec un README clair qui permet d'installer le projet et de voir ce qu'il fait. Donc ce que tu peux faire, c'est simple. Tu vas poster un screen tous les jours de tes avancées, par exemple sur Twitter. Tu vas publier tes projets avec un README simple, un peu comme Excuse Master, sur GitHub. Écrire ce que tu as appris, même si c'est simple. Et créer un petit portfolio. Comme ça, tu vas mieux mémoriser, tu vas apprendre et tu vas même gagner en crédibilité. Et peut-être même te faire repérer par un recruteur. Tu peux apprendre seul, mais t'es pas obligé d'être isolé. Tu peux rejoindre une communauté de Discord de dev, comme par exemple la communauté de Code Mastery,
Ou bien tu peux réaliser des projets, enfin des défis, comme par exemple le défi de Front-End Mentor, que je vous montre tout de suite. C'est qui permettent de apprendre en choisissant un challenge. Ensuite, tu codes le design, tu envoies ta solution avec ton code et tu peux donner aux autres des feedbacks et les autres vont t'en donner. Tu peux même faire autre chose, comme rejoindre une communauté sur les forums, comme par exemple dev.to ou sur Twitter. Et tu peux même faire quelque chose de super intéressant à mon sens, ce sont les hackathons. T'as pas besoin d'un senior ultra fort à tes côtés, juste des gens qui ont quelques mois d'avance sur toi. Tu verras que tu vas progresser beaucoup plus vite. Apprendre à coder en autodidacte, c'est un vrai défi. Mais si tu t'organises comme ça, tu vas exploser. Tu sais pourquoi tu apprends. Tu suis ta roadmap claire, tu codes tous les jours, tu construis tes projets, tu les partages et tu t'entoures bien. Et si tu veux aller plus loin, pas juste dans le web, mais aussi dans le jeu vidéo, l'IA ou plus, rejoins Codemastery. C'est plus qu'une formation, c'est un projet, une communauté, un tremplin. Et surtout, continue de build. Tous les liens sont dans la description. C'était Thomas. Ciao ciao.